bienvenue sur ma chaîne, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo comme à l'ancienne. Si tu me suis depuis mes débuts, déjà merci. Tu dois peut-être te rappeler que la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne était une vidéo dédiée à mes favoris food. Et du coup, je m'étais dit qu'il était grand temps de refaire un petit update, sachant que cette vidéo date de quasiment 3 ans maintenant. Je te la mettrai en barre d'infos si tu veux la checker. Les produits que j'ai mentionnés dans cette vidéo font toujours partie de mes favoris, je les kiffe toujours autant, mais je m'étais dit qu'il serait grand temps de te partager les petites découvertes et les favoris que j'ai en ce moment. Du coup, si tu cherches à faire des switches un petit peu plus sains, un petit peu plus clean dans tes produits du quotidien, cette vidéo est pour toi. Premier produit que je voulais te présenter, il s'agit d'une confiture de fraises de la marque Les Chaudrons de Garonne qui est à base de fruits à 100%, donc sans sucre ajouté. La compo est hyper clean, je te montrerai un petit insert. Elle est à base de fraises à 46%, de concentré de jus de pomme et de pectine de fruits. Donc les pectines de fruits, c'est un gélifiant. Elle est biologique, je l'ai eu dans un vrac près de chez moi. Je sais pas si c'est disponible en magasin bio, mais de toute façon, comme tous les produits que je vais citer dans cette vidéo, je te mettrai un lien dans la barre d'infos. Donc je la trouve excellente. Il y a évidemment d'autres recettes disponibles, abricots, fruits rouges, etc. Tous les parfums de confiture classiques. La texture est très fluide, il n'y a pas de morceaux si tu es du genre à pas aimer ça. Alors le goût, je tiens quand même à le préciser, si tu es habitué aux confitures classiques sucrées, le goût pourrait te surprendre dans un premier lieu parce que elle est à base de pommes. Du coup on retrouve le goût un petit peu acidulé de la pomme qui, je trouve, se marie très bien avec la fraise, mais ça peut surprendre dans un premier temps. En tout cas, moi, j'adore. Si tu galères à la trouver, tu peux également te tourner vers la marque Rigatoni di Asiago. Je suis plus sûre de la marque, mais j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est la même marque qui fait la nocciolata. Ils font également des confitures qui sont beaucoup plus facilement trouvables. Moi, je les trouve dans mon Intermarché au rayon bio. Et la composition est également clean, 100% issue de fruits, sans sucre ajouté. Deuxième et dernier produit dans cette catégorie, il s'agit d'une pâte à tartiner de la marque Go Nuts qui est fabriquée à Lyon. J'en ai déjà parlé en story sur Instagram. Du coup, n'hésite pas à me rejoindre si ça t'intéresse, j'y suis assez active. Et du coup, la particularité de cette pâte à tartiner, c'est qu'elle est à base de 79% de noisettes. J'ai rarement vu un pourcentage de noisettes aussi élevé. Habituellement, dans les pâtes à tartiner classiques, c'est 10 à 15% grand max. Pour certaines pâtes à tartiner haut de gamme bio, ça s'élève à aller jusqu'à 40%. Là, il y en a 79%, donc c'est carrément top. La compo est hyper clean, 79% de noisettes et des pépites de chocolat, c'est tout. Alors par contre, je tiens quand même à le préciser, la texture est très crunchy, donc il y a des gros morceaux de noisettes dedans, donc faut le savoir. Si tu t'attends à une pâte à tartiner très lisse qui se tartine assez facilement, c'est pas tout à fait le cas de celle-ci, mais en tout cas elle est excellente. Et si tu aimes l'aspect croquant, les textures croquantes, un petit peu comme ce que tu peux trouver dans les beurres de cacahuètes, fonce, tu vas kiffer. Moi je la mange à la petite cuillère et du coup elle est bio, sans gluten, sans lactose. Tous les ingrédients sont issus du commerce équitable. Seul petit bémol, elle est assez chère. Le pot de 265 grammes est à une dizaine d'euros. Donc je l'ai eu dans mon magasin bio chez Naturalia. Mais je te mettrai, si tu veux, des alternatives un petit peu moins chères en barre d'infos. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, le pot de confiture Les Chaudrons de Garonne est à 4,50 € de souvenir. Premier produit de cette catégorie que je voulais présenter et dont j'ai déjà parlé, je pense, sur ma chaîne dans des vlogs, il s'agit du lait végétal
à base de noisettes de la marque Carrefour Bio. Alors j'en ai testé la patate des laits végétaux et celui-là c'est l'un de mes préférés parce que il mousse très bien. Je l'utilise pour faire mes matchas le matin et je galère à trouver des laits végétaux qui moussent et qui font une belle mousse bien agréable. Et celui-ci, bah, il mousse très bien. En plus, il est pas cher, il coûte 2,20 € je crois, donc au rayon bio de Carrefour. Et la compo est clean, ce qui n'est pas le cas de tous les laits végétaux. Je pense notamment à la marque Alpro qui est très connue et assez leader sur le marché. Vous regardez la liste des ingrédients, il y a une liste d'additifs à rallonge. Et du coup, celle-ci est hyper minimaliste. Il y a juste de l'eau, du riz à 14%, de la pâte de noisette, de l'huile de tournesol et du sel, c'est tout. Donc, il n'y a même pas de texturisant pour épaissir la formule. Voilà, si tu aimes la noisette, il est excellent. J'ai testé celui de la marque Bjorg aux noisettes et j'aime pas du tout. Je préfère de loin celui-là et en plus, il est moins cher. Deuxième produit dont je voulais parler, il s'agit d'un yaourt aux myrtilles et au lait d'avoine de la marque Ya. Donc c'est un produit fermenté. Alors on voit pas très bien avec le soleil. Aujourd'hui il fait très beau, ça fait plaisir. Donc il s'agit d'un produit fermenté qui est supposé être bon pour la flore intestinale. Bon, moi j'y crois pas trop hein, parce que bon, les ferments, avant d'arriver dans ton intestin, ils doivent passer d'abord par ton estomac. L'estomac est un milieu très acide qui détruit une bonne partie des ferments qui sont présents dans les produits fermentés. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de... C'est pas très sucré, donc je tiens à le préciser. On sent bien le goût de l'avoine, donc si tu n'es pas fan de l'avoine, je te déconseille ce produit-là. La composition est très clean, il est composé à 86% de jus d'avoine, de myrtille à 7%, un peu de sucre de canne, mais il n'est pas très sucré au goût, d'amidon de manioc, de ferment sélectionné et de gélifiant. Donc le gélifiant utilisé c'est de l'agar-agar, c'est à base d'algues, donc c'est assez clean. Et du coup c'est une découverte, je connaissais pas cette marque, je l'ai trouvée chez mon Naturalia. Il y a plein d'autres parfums disponibles et si t'es pas fan de l'avoine, ils font également des yaourts à base de soja et de coco. J'ai déjà testé celui à base de coco et c'est une tuerie également. Le grand format de 400 grammes est à 3 €, ce qui n'est pas cher quand on compare à d'autres yaourts bio de la même catégorie. Alors c'est accessible qu'en magasin bio, donc ça peut être un petit peu compliqué à trouver. Sinon tu peux également te tourner vers les yaourts de la marque La Coop, dont j'ai déjà parlé à maintes reprises sur ma chaîne. Celui-ci est à base de vanille et on peut les trouver chez Carrefour et Monoprix. Il y a également de nombreux parfums disponibles. La particularité c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté contrairement aux yaourts de la marque Ya. Je sais qu'il y a des personnes de mon entourage qui ont goûté cette marque là et qui n'ont pas forcément apprécié parce que justement ça manquait de sucre. Cependant tu peux tout à fait ajouter du sucre de coco ou du miel ou du sirop d'érable pour avoir une touche un petit peu plus agréable et plus sucrée. En tout cas la composition est hyper clean. Donc c'est à base de lait de coco à 71%, d'amidon de maïs, de fécule de pommes de terre, de pectine de fruits, d'arôme naturel de vanille et de ferment. Le pot de le pot de 350 grammes est également à 3 ou 3,50 €. Premier produit de la catégorie épicerie sucrée que je voulais te présenter, il s'agit d'une tablette de chocolat de la marque Love Shock. Alors on voit pas très bien, toujours à cause du soleil, on va pas s'en plaindre. Donc il s'agit d'une tablette de chocolat cru, donc le cacao n'a pas été torréfié, donc ce qui est intéressant d'un point de vue nutritionnel parce que les nutriments n'ont pas été détériorés, il y a plus d'antioxydants dedans.
Donc il est à base d'amandes et de baobab, donc c'est des petits copeaux que l'on retrouve dedans. La compo est hyper clean, il n'y a pas de sucre raffiné dedans, il y a du nectar de fleurs de coco et des dattes pour apporter ce petit goût sucré. Le cacao cru a un goût moins fort que le cacao torréfié, donc c'est moins puissant en bouche, ce qui fait que quand on goûte celui-là, on n'a pas du tout l'impression que c'est une tablette à 85% de cacao. J'aime beaucoup cette marque de tablettes de chocolat cru. Il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup et dont j'ai oublié le nom, mais je te mettrai une petite photo si j'arrive à trouver. Tu peux également te tourner vers celle-là qui est un petit peu plus chère. Alors c'est une tablette de 70 grammes que j'ai trouvée donc chez mon Naturalia. Coûte 3-4 euros, donc c'est un petit peu plus cher que du chocolat classique, mais une fois de temps en temps ça vaut carrément le coup. Il est peu sucré mais il est très gourmand. Ce qui est bien aussi, c'est que le packaging est recyclable, c'est du carton et le film à l'intérieur, c'est un film d'origine végétale compostable, donc il n'y a pas de plastique. Donc voilà, c'est une marque qui a à cœur l'environnement et je trouve que c'est un petit point génial à préciser. Deuxième produit de cette catégorie, il s'agit de cookies de la marque Aline et Olivier. Alors je sais pas dans quel sens les positionner pour qu'il n'y ait pas de reflet. J'en ai déjà parlé en story également. C'est une excellente découverte. Je crois que c'est un produit relativement récent. Même si je connaissais la marque Aline et Olivier, je ne savais pas qu'ils faisaient des cookies. Donc ceux-là, c'est ceux aux pépites de chocolat. Ils existent également en tout chocolat. La compo est clean de chez Clean, comme tous les produits de cette marque-là. Je les ai trouvés chez Carrefour, rayon bio, donc ils sont relativement faciles à trouver. Il n'y a pas de gluten dedans, donc ça c'est cool. La recette est assez minimaliste. De la farine de riz, de l'huile de colza, des flocons d'avoine, de l'amidon de maïs, des œufs entiers, du sucre de coco et du sucre de canne non raffiné, de la farine de lin, des pépites de chocolat noir à 56%, des graines de lin, du cacao en poudre et de la poudre à lever sans gluten. Donc une compo canon. Pour autant, ils sont très très gourmands. Quand on les goûte, on n'a pas du tout l'impression que ce sont des cookies clean et healthy. Du coup, ça se présente en petits pochons cartonnés comme ça. Et dans chaque pochon, il y a 2 cookies. Excellent. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que j'ai déjà goûté des cookies sans gluten et clean proposés par d'autres marques et la texture était vraiment pas là. C'était dur comme la pierre, c'était hyper pas agréable en bouche. Et là, ils sont bien croquants. Ça a vraiment la texture d'un cookie, quoi. Je les trouve suffisamment sucrés. Du coup, typiquement, ce sont des produits que tu peux donner à tes enfants sans problème. Tout comme ceux que j'ai cités dans cette vidéo parce que ils sont pas très sucrés, pour autant ils sont gourmands. Et ils sont pas très chers non plus. Je les ai eu à 2-3 euros le paquet de 8 cookies. Soit de 170 grammes. Donc ça va, ça reste assez accessible. Le fait que ce soit un petit pochon, c'est parfait pour les donner au goûter à ses enfants pour qu'ils les prennent à l'école. Voilà, le format est point positif aussi pour l'emballage, 100% carton. Pareil pour les petits pochons qui sont en papier. Voilà, j'ai rien à dire, excellent produit. Dernier produit que je voulais mentionner dans cette vidéo, il s'agit encore d'un produit de la marque Aline et Olivier. C'est un granola aux amandes et au miel. Et là encore, chapeau sur la composition. Ce granola est de faible indice glycémique, ce qui est souvent très compliqué à trouver dans des granolas, même qu'ils soient bio ou pas d'ailleurs, il y a souvent beaucoup de sucre ajouté. Donc là encore, la composition est hyper clean, à base de flocons d'avoine, de graines de lin, de graines de courge, de graines de tournesol, de l'huile de colza, de miel,
donc pour apporter ce petit goût sucré, d'amandes entières, de sucre de coco, de noix de coco râpée, de chicorée, de cacao en poudre. Franchement, c'est une compo canon. Donc limite que tu aurais pu faire toi-même chez toi. Donc il est 50% moins sucré que les autres granola classiques. L'emballage est 100% en papier, donc recyclable, top pour l'environnement. Et il y a, donc celui-là c'est amande et miel, mais il y a évidemment toute une gamme de parfums proposés. Je l'ai également trouvé au rayon bio de mon Carrefour. Et le paquet de, je sais pas combien, 310 grammes est à 4,50 € de souvenirs. Alors évidemment, ça coûterait moins cher de le faire soi-même, mais bon, quand tu as la flemme, toi-même tu sais, voilà, c'est cool de pouvoir se retourner vers des produits sains qui ne sont pas excessivement chers, parce que souvent en magasin bio, les granolas coûtent 7-8 €, j'en ai même déjà acheté à 10 € le paquet. Là, on reste quand même sur un format relativement accessible. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis de faire de belles découvertes de produits clean et sains et accessibles. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like. Si tu connaissais déjà ces produits, n'hésite pas aussi à me le faire savoir en commentaire si tu les as aimés ou si tu les as moins aimés, si tu les as pas appréciés, parce que voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. N'hésite pas aussi à t'abonner sur ma chaîne, j'essaye de poster de façon hebdomadaire et là je suis contente, ça fait plusieurs semaines où j'arrive à tenir le rythme. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle soirée, peu importe le moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.